Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Histoire OVNI, la chaîne qui vous plonge au cœur des mystères et des phénomènes inexpliqués. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une affaire étrange, peu connue du grand public, mais qui a marqué l'ufologie française. C'est l'histoire de deux enfants, dans un petit village du Cantal, qui ont vécu une rencontre hors du commun en 1967. Ce témoignage a été pris très au sérieux par les autorités, étudié par des organismes officiels, mais reste toujours inexpliqué à ce jour. Voici l'affaire de Cussac. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures enquêtes. Nous sommes le mardi 29 août 1967. Le petit village de Cussac, niché dans le Massif central, baigne dans la douceur d'un été finissant. Ce matin-là, le ciel est dégagé, l'air frais et la nature paisible. François de Wilde, un adolescent de 13 ans, et sa sœur Anne-Marie, 9 ans, ont pour tâche de garder le troupeau familial de vaches sur le plateau des Tuiles, un terrain rocheux à la sortie du village. Ils sont habitués à cette routine quotidienne qui leur permet de profiter de la campagne et de la liberté. Les deux enfants s'installent non loin des rochers, surveillant les bêtes. Le silence est presque total, seulement troublé par le bêlement des vaches et le bruissement du vent dans les herbes hautes. Tout est normal, rien ne laisse supposer qu'une expérience extraordinaire va bientôt se produire. Soudain, François remarque une forme noire au loin, à environ 50 mètres. Ce ne sont pas des animaux, ni des humains. Intrigué, il se concentre et découvre qu'il y a en fait 4 petites silhouettes noires. Ces êtres mesurent environ 1,20 m, ce qui est petit, mais déjà plus grand qu'un enfant en bas âge. Leur corps semble entièrement recouvert d'une sorte de combinaison sombre, sans visage distinct. Leur démarche est étrange, presque flottante, comme s'ils ne touchaient pas vraiment le sol. Au début, François croit à une hallucination ou une illusion d'optique. Mais il appelle sa sœur, et tous deux observent cette scène qui défie toute logique. L'un des êtres s'élève lentement, comme porté par une force invisible. Les autres le suivent, et ils entrent dans un engin métallique posé à proximité. Cette sphère, métallique et lisse, d'environ 4 à 5 mètres de diamètre, est l'élément le plus impressionnant. Elle ne fait aucun bruit, aucun dégagement de fumée, rien qui puisse rappeler un appareil conventionnel. La lumière du soleil se reflète sur sa surface, la rendant presque irréelle. Puis, soudain, l'engin décolle verticalement, dans un silence total, à une vitesse fulgurante. Les enfants ressentent alors une odeur âcre, une sorte de soufre qui pique la gorge et l'air, une sensation étrange qui les marque profondément. Terrifiés mais curieux, François et Anne-Marie retournent en courant au village pour prévenir leur père. Celui-ci, inquiet, alerte la gendarmerie. L'arrivée des gendarmes sur place marque le début d'une enquête officielle. Les autorités interrogent séparément les deux enfants. Malgré leur jeune âge, leurs témoignages sont clairs, précis et ne divergent pas. Les enquêteurs relèvent également sur le terrain une odeur inhabituelle, et constatent que l'herbe à l'endroit précis semble desséchée, comme brûlée sans flamme. L'affaire est prise au sérieux, ce qui est rare pour ce genre d'observation à l'époque. Les dossiers sont transmis à des organismes spécialisés, dont le GEPAN, groupe officiel d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, créé plus tard en 1977. Revenons un instant sur le contexte de l'époque. L'année 1967 est au cœur de la guerre froide. Les tensions internationales sont élevées. Les avancées technologiques militaires sont nombreuses, et les observations d'objets volants non identifiés suscitent une grande attention, parfois la peur. Pourtant, dans le cas de Cussac, aucune explication militaire, aucune expérimentation d'aéronefs secrets n'a jamais été confirmée dans la région. Le dossier reste donc sans explication officielle claire. Le GEPAN étudie en détail les rapports, les témoignages, les conditions météo, l'environnement, mais ne trouve pas de solution rationnelle satisfaisant. À travers cette histoire, plusieurs questions se posent. Qu'ont réellement vu ces enfants? Une rencontre avec une forme de vie venue d'ailleurs? Un phénomène naturel encore méconnu? Ou une technologie humaine inconnue? L'odeur de soufre, l'absence de bruit, la lévitation apparente sont autant d'éléments qui rendent ce témoignage troublant. Il faut aussi souligner la sincérité des témoins, jamais remis en cause. Ni leur famille ni les autorités n'ont jamais signalé de volonté d'inventer ou de chercher la publicité. Leur vie a continué normalement, malgré ce souvenir marquant. Au fil des années, cette affaire a été parfois citée dans les revues spécialisées, mais elle n'a jamais fait l'objet d'une médiatisation importante. Pourtant, pour les passionnés et les chercheurs sérieux, elle reste une référence incontournable. En conclusion, l'affaire de Cussac est un témoignage poignant d'une rencontre insolite, qui continue de défier la compréhension scientifique. C'est un exemple rare d'observation détaillée, officielle et inexpliquée. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Histoire OVNI. Si ce récit vous a plu, pensez à liker, vous abonner et partager pour faire vivre le mystère.